Bonjour à tous, me revoici dans une petite vidéo pour vous proposer une petite explication sur la terminologie chaser et runner, sur ce que vous allez trouver, vous qui êtes en début de parcours, qui êtes catapulté comme j'ai pu l'être au début. On trouve beaucoup de choses, des choses très détaillées qu'on ne comprend pas au départ, des choses un peu plus succinctes. Donc je me propose de faire un petit schéma pour parler un petit peu de tout cela. Donc, au commencement, l'histoire dit qu'il y avait un œuf, une âme. Que cette âme, au moment de l'incarnation, s'est scindée en deux. En se scindant en deux, on a d'un côté ce qu'on appelle le chaser, et d'un autre côté ce qu'on appelle le runner. Alors je ne vais pas rentrer dans les polémiques de terminologie, de rentrer dans des étiquettes ou quoi que ce soit de ce genre. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, il faut bien qu'on parle la même langue. Donc ça me paraît compliqué, c'est ce qui perd tout le monde en début de parcours. Et comme on en est au moment où tout le monde doit un peu comprendre le concept, je trouve ça mieux de partir sur quelque chose d'un petit peu uniforme. Donc ici, on utilisera le terme de chaser et de runner. Le chaser est dit fuyant. C'est un terme anglais, coureur. Il fuit. On verra qu'il y a plein de subtilités. Et le chaser dit chasseur. Bon. Là, on est sur de la dépendance affective. Ou de l'indépendance. Et ça, on le voit beaucoup moins, sauf que c'est une réalité. Intervient à ce stade une notion taoïste. Vous allez reconnaître le symbole du yin et du yang. C'est pas symétrique, ça n'a pas d'importance. Vous comprenez l'idée, il n'y en a pas un qui est moins quelque chose que l'autre. Pourquoi on en arrive à cette notion taoïste? C'est que le dit runner a une dominante yin. A contrario, le dit chaser a une dominante yang. Lors de la rencontre, ça je pense qu'on l'a tous vécu, c'est ce qui crée le problème. Il y a une mise en route, une activation de magnétisme lors de la rencontre.
hein, qui est de l'ordre des aimants qui s'attirent, qui est tout ce qu'on décrit tous très bien, cette impulsion vers l'autre, se retrouver soi-même en fait. Voilà, c'est tout le principe. En Occident, on a tendance à traiter l'état des choses, ce qu'elles sont. Mais en Orient, la sensibilité va vers leur énergie. Donc on n'a pas du tout la même vision des choses. Ce qui fait que le Tao incite à nous dire que l'énergie vitale doit circuler. C'est ce que veut dire ce symbole en fait. On a une rythmique qui fait que le yang devient le yin, le yang devient le yin, etc. On a une dynamique. Quand tout va bien, on a une dynamique qui circule et une énergie dans le corps qui est tout autant vivifiante et voilà. Sauf que nous, dans notre cas, on a notre yin. Alors, on n'est pas des moitiés de personnes, c'est-à-dire que on a la totalité de cette polarité, sauf que celle-ci est éteinte pour l'instant. Hein? Là, on est du côté runner. Là, on est du côté de chaser. On est des personnes entières, c'est-à-dire qu'on ne doit pas associer, c'est ce qui peut troubler un peu au départ, on ne doit pas associer une personne dans l'autre de façon à être entier. Le but du jeu, c'est bien de le prendre comme un jeu, c'est de retrouver son intégrité soi-même, qu'on soit chaser ou qu'on soit runner. Voilà. Donc dans ce même esprit, le yang, c'est la terre, le feu, le soleil, la chaleur, le chaud. En complémentarité, on a le yin qui est plutôt attribué à l'eau, l'air, la lune, le froid. Bon, là, j'ai tout à fait conscience que c'est dans les grandes lignes, mais on est bien obligé de prendre les choses à la base pour essayer de comprendre d'une façon un peu cartésienne. Et là, on est sur des notions de Tao. Si vous avez envie d'aller chercher, de détailler ça, s'il y a des choses qui vous titillent, c'est le moment d'aller chercher des choses pour développer vous-même ce que vous avez envie, sans vous laisser guider par ce qu'on doit faire en fonction des uns et des autres. Vous allez pouvoir entendre aussi dans ce vocabulaire qui peut, dans lequel on est noyé au départ, le terme de masculin sacré. Donc ça, c'est le terme employé pour les chasers, donc employé pour le yang. Donc comme c'est yang, on utilise le terme de masculin sacré, sauf qu'il s'avère que il y a quand même une proportion qui est de l'ordre de 80% de femmes sur 20% d'hommes au niveau des chasers. Donc quand on utilise le terme de masculin sacré, enfin moi je sais que je suis arrivée à un moment où je comprenais plus qui était quoi et quel était et qu'est-ce qu'il fallait comprendre en vérité. Parallèlement, on appelle ici, vous pouvez retrouver ce genre de terme, souvent dans les tirages de cartes ou voilà, ce genre de choses dans lequel vous avez baigné, le féminin sacré. Là aussi, pour respecter la proportion 80-20, on est à l'opposé sur des runners qui sont plutôt à 80% des hommes, donc qui
qu'on appelle féminin sacré. Ça peut nous perdre au début, ça peut nous perdre beaucoup. Ici, en yang, on a plutôt un... Bon, sans compter que... Alors, désolé, j'ai eu un petit bug vidéo. J'étais en train de dire que sans compter que si on découvre ce parcours et qu'on découvre qu'on a à gérer une homosexualité alors qu'on était dans une hétérosexualité jusque-là auparavant dans notre vie, se faire perturber en plus par par un vocabulaire masculin, féminin, ça peut vite noyer tout le monde et on ne sait plus où on en est dans ce schéma et cette structure. C'est vraiment important de comprendre cette structure. Donc je reprends. Ici on a un yang qui est plutôt un adulte ancré dans la réalité. Voilà, la terre. Et puis un yin qui est plutôt un enfant, l'oisiveté, la légèreté. Les chakras, je ferai une vidéo différente et particulière pour expliquer les chakras. On dit que les chasers ont les chakras du bas beaucoup plus actifs et que le runner a les chakras du haut, quant à lui, beaucoup plus actifs. Hein, ce qui fait que du coup, on travaille d'une façon similaire. Je vais m'affairer à toujours faire en fait les choses de façon à ce qu'on ait en parallèle le chaser et le runner. Je vais essayer de faire aussi des petits jeux de rôle pour qu'on arrive à comprendre le comportement de l'un de l'autre. Je vais faire également une vidéo sur l'ego. Enfin, il n'y en aura peut-être pas qu'une parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comme c'est le terreau dans lequel il faut qu'on travaille, c'est riche. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire le point si vous êtes surtout voilà, en début de compréhension. Je trouve que le début du parcours est un travail de développement personnel avant d'être un travail d'éveil. Voilà. Je vous rappelle que j'ai un petit questionnaire juste pour nous qui est dans mes descriptifs de vidéos. Anonyme et gratuit, juste pour arriver à faire un référentiel sur nous, sur les flammes jumelles et avoir quelque chose de cohérent dans les faits avec les vraies informations de nous, de nos vies. Je remercie d'ailleurs les premiers participants. Ma chaîne a juste 24 heures, donc je suis très heureuse d'avoir recueilli déjà des petites réponses. Et je peux vous dire que dans les participants d'hier, cette nuit, on avait intégralement que des chasers. Que des chasseurs femmes et que les distances de parcours aussi entre 24 ans et 10 jours, entre le moment où il y a les prises de conscience et les rencontres. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir étoffer beaucoup plus tous les renseignements que nous nous fournissons à nous-mêmes. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.